à détester, n'est-ce pas, Simon Kimbangu. Et alors, si le message de Kimbangu n'avait pas de portée politique, comment on peut expliquer l'acharnement colonial contre un prévenu qui n'a ni tué, ni blessé, ni volé, ni incité expressément à la haine? Je suis convaincu qu'il ne savait même pas comment manipuler une arme à feu. Ce qui est sûr, c'est que sans la haute portée politique du message de Simon Kimbangu, il n'y aurait pas eu tant d'agitation de la part de l'administration coloniale, qui, avec un acharnement inédit, s'est employé à l'étouffer, lui et sa famille, dont les enfants. J'ai lu le livre de son éminence, feu papa Diangenda, n'est-ce pas, sur le sort qu'ils ont subi, même les enfants de 7 ans, leur aîné de 7 ans, n'est-ce pas, qui a eu des coups de fouet pour lui faire avouer certaines choses. Donc diabolisation, harcèlement, arrestation, mise en examen, torture, déportation, scandaleuse condamnation à mort. Fort heureusement que nous venons commis en emprisonnement à vie. Et nous d'ailleurs, nous les Congolais, c'est seulement aujourd'hui, 90 ans après, dont 51 ans d'indépendance, que nous venons de libérer Papa Simon Kimbangu des chaînes injustes dans lesquelles elle était, par lesquelles, enfin, vous comprenez, français est la langue n'a pas sauté. Alors, ici donc, j'ai dit que pour ce que nous venons de faire, nous devons en être honteusement fiers. Nous sommes fiers mais un peu honteux parce qu'on a trop attendu du fait justement de ce travail colonial. Parce que le fait pour les colonisateurs d'avoir réussi à isoler Kimbangu lui a permis de faire une œuvre d'aliénation mentale qui continue à opérer jusqu'à ce jour. Même nous les intellectuels. Alors, nous pensons donc que dans sa double dimension spirituelle et politique, nous pouvons exploiter l'œuvre de Simon Kimbangu pour servir de ferment pour l'enracinement d'une nation congolaise en construction et dont il faut absolument bétonner les bases fondamentales. Cet exercice intellectuel, en apparence drôle, pourrait offrir aux Congolais des raisons de croire en l'avenir de cette nation congolaise en construction, comme Kimbangu l'a cru en son temps, mais sérieusement menacé de déconstruction tant en interne, tribalisme, régionalisme, manipulation politicienne, qu'en externe avec des plans sophistiqués de balkanisation du pays. Cette métaphysique est axée sur des faits physiques historiquement démontrés et dont les derniers témoins sont à peine en voie d'extinction. Ainsi, science et métaphysique se mêlent pour cimenter les fondations physiques et spirituelles de la République démocratique du Congo, pays de Simon Kimbangu. Et les faits sont là pour l'étayer. D'abord, Simon Kimbangu a été immolé pour ses convictions inaltérables sur la mission divine qu'il avait de libérer le peuple noir d'Afrique de la colonisation, sous sa forme la plus subtile, parce que la colonisation, oui, mais la plus dangereuse des colonisations, c'est la colonisation mentale. Et Kimbangu a lutté pour ça. Et moi, personnellement, je suis même ému, je suis plutôt surpris, grand intellectuel. Bon, d'après les critères occidentaux, je suis un grand intellectuel, n'est-ce pas? Je me suis toujours posé la question de savoir comment cet homme, qui n'a pas fait autant d'études que moi, a pu déceler ça à temps. Et parce qu'on ne l'a pas écouté, nous continuons, y compris moi, à poser certaines actions comme si on était des Occidentaux. Donc nous raisonnons par procuration. Même les cours que nous donnons, tout ce que nous faisons. Et, je vais bientôt terminer.
Il est intéressant. J'ai demandé une petite rallonge au modérateur. Il est intéressant de connaître un peu quelques principes. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais je voudrais revenir sur quelques-unes que j'ai tirées du livre de Mabika Kalanda, un des rares intellectuels à avoir approfondi son étude sur Simon Kimbangu. Il dit, son message prophétique, entre autres, il dit, la toute-puissance de Dieu se manifeste partout, chez tous les peuples et toutes les époques, et cette fois-ci, elle s'est manifestée au Congo par son prophète Simon Kimbangu. Où est le mal? Cette toute-puissance est envoyée pour libérer les Congolais du joug étranger. Est-ce que c'est mauvais? En pratiquant, suivez bien, en pratiquant la religion chrétienne, selon les préceptes du prophète Simon Kimbangu, les Congolais acquièrent puissance de la personnalité et force matérielle que nous n'avons pas jusqu'ici. Jusqu'aujourd'hui, Papa Diangenda l'avait dit, le Congolais n'a pas encore fabriqué l'aiguille pour coudre, n'est-ce pas? Donc, ici vous le savez, n'est-ce pas? Mon collègue a parlé de l'esprit de l'autoprise en charge. Quand j'étais arrivé en Kamba, j'étais surpris de voir qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et même tout ça sans aide extérieure, l'autoprise en charge. Prenez-vous en charge. Voilà un enseignement que Kimbangu nous tend et qui peut nous éviter, n'est-ce pas, de courir derrière des dettes qui nous enchaînent, n'est-ce pas, et qui nous avilissent. Le message kimbanguiste affirme l'existence suivez bien, le message kimbanguiste affirme l'existence d'un danger physique et métaphysique qui menace la race noire. Ce double danger est le fait du colonialisme et des missionnaires étrangers qui refuseraient, selon Kimbangu, d'enseigner aux Noirs la vraie religion. On a parlé de notre occidentalisation, n'est-ce pas? Très forte occidentalisation, et moi-même, ma thèse de doctorat, c'est l'université contre le développement. Réfléchissons, qu'avons-nous fait avec nos diplômes de notre pays? Qu'avons-nous fait? Ceux qui ont pillé le pays, ce ne sont pas les Chegues. C'est nous, en français, en anglais, avec des bics, habillés en costume dans nos bureaux. Donc, tous universitaires. Le message affirme l'exaltation de la race et la confiance que les Congolais doivent avoir en eux-mêmes. N'est-ce pas? Nous devons avoir confiance en nous. Où est le mal? Est-ce qu'il y a un péché là-dedans? Alors, et puis, Simon Kimbangu ne s'est pas limité à donner des principes. Il a vécu cela lui-même en s'imposant un code de morale et de discipline très rigide. Il interdit aux fidèles, on l'a dit ici, de recourir aux fétiches, etc. Mais je vais terminer en disant que l'inquiétude du colonisateur était légitime. Pourquoi? Parce que Simon Kimbangu a attaqué la colonisation dans ce qu'il avait d'essentiel. Parce que la colonisation, ce n'est pas seulement le fait de prendre les matières premières, de partir avec. Il faut d'abord coloniser les gens mentalement. Parce que quand on les a colonisés mentalement, on peut leur faire des choses contre eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, il fallait éliminer Simon Kimbangu. Pour nous, les Noirs d'Afrique, n'oublions pas que cet homme simple et humble a accompli sa mission sans arrière-pensée, à part l'intérêt moral de voir son peuple éviter l'enveloppement mental dans lequel le colonisateur a finalement réussi à l'enfermer. Il n'avait aucune ambition temporelle. Il ne cherchait pas à devenir Premier ministre, à devenir député, mais il l'a fait, n'est-ce pas? Il a été constant et endurant, et il a même subi des chantages. D'après certains témoignages, avant sa mort, on voulait lui faire accepter le baptême chrétien, et il a tenu, n'est-ce pas? Malgré ces conditions, il a tenu de manière ferme, ce qui a fait dire à un prélat catholique qu'il serait en enfer. Et alors, grâce à cette victoire du colonialisme, n'est-ce pas, nous avons tous été dressés contre Simon Kimbangu.
Nous tous ici présents, mon collègue l'a dit, qui avons fréquenté les écoles chrétiennes, nous savons comment Simon Kimbangu a été diabolisé. Plus diabolisé que les Arabes esclavagistes, qui étaient l'autre cible. Nul Congolais n'a été autant diabolisé, à part Lumumba, qui pour les mêmes raisons, mais dans un contexte plus politique, a subi le même sort tragique, n'est-ce pas? Dans son cas, c'était l'assassinat. Si Lumumba a fait et continue à faire l'objet de références intellectuelles dans le monde, Simon Kimbangu est lui jeté dans les oubliettes. Moi-même, je ne l'ai découvert que quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat en lisant Mabika Kalanda. Deuxième point, et c'est la fin, n'est-ce pas? Je voulais dire que Simon Kimbangu a subi un calvaire réel, officiellement et sociologiquement reconnu. J'allais dire historiquement reconnu. Sans le savoir, le colonisateur l'a mis sur une route qui l'a amené à sillonner le pays, à le ceinturer et à y épandre la bénédiction divine. En effet, la route du calvaire de Simon Kimbangu, à l'instar du chemin de la croix catholique, n'est-ce pas? La route du calvaire de Simon Kimbangu s'est effectuée autour de notre mystique fleuve Congo. Et on lui a fait longer le cours de l'embouchure, du fleuve Congo, de l'embouchure, n'est-ce pas, à la source. Et avec ça, il est allé du Congo central au Katanga, via le Bandundu, l'Équateur, la province orientale et le Kivu Maniema. Quand ça depuis fut rapatrié du Katanga pour le Bas-Congo natal, elle le fit par la voie terrestre. Son corps sacré, le corps sacré du prophète, fut ramené par train, traversant les deux Kasaï et le Bandundu par bateau. Ainsi s'accomplit une œuvre divine, celle de sceller prophétiquement les liens d'un pays, le Congo de Simon Kimbangu, un et indivisible, à jamais lié par le divin créateur, par le calvaire. Je m'excuse, j'ai oublié de fermer mon téléphone. Je disais donc que ainsi s'accomplit l'œuvre divine, celle de sceller prophétiquement les liens d'un pays, le Congo de Simon Kimbangu, qui est un et indivisible, à jamais lié par le divin créateur, par le calvaire du prophète Simon Kimbangu, prophète, saint patron de la République démocratique du Congo. Et ici, moi-même, en réfléchissant, n'est-ce pas, dans un de mes ouvrages, en réfléchissant sur la situation du Congo, je trouve que nous, les Congolais, nous nous comportons très souvent de manière irresponsable, mais notre pays est toujours miraculeusement sauvé. Alors que nous faisons face à des plans intelligents, sophistiqués, avec des gens qui ont tous les moyens pour déstabiliser ce pays. Et je conclus quelque part, malgré tout cela, le Congo de Papa Simon Kimbangu est toujours là, uni dans une diversité indescriptible, malgré les poches de résistance qui continuent à mener des combats sans doute d'arrière-garde. Et je suis un peu superstitieux comme Africain, n'est-ce pas? Je me dis, ce pays ne sera jamais divisé par le calvaire de Simon Kimbangu. Et ici, même si mon explication ici paraît superstitieuse, qui n'a pas de métaphysique, je ne sais pas si le philosophe va me contredire, n'est-ce pas? Une république, c'est une question physique et aussi métaphysique. C'est une question physique, mais aussi une question de croyance. Donc une question de foi, une question de croyance. Cet homme, on l'a dit, hors du commun, à l'instar de Martin Luther King pour les Noirs d'Amérique. Simon Kimbangu avait son dream, son rêve pour le peuple noir. On l'a dit ici. À cette époque, comment on pouvait penser qu'un homme non instruit, comme nous, n'est-ce pas, pouvait arriver à affronter de manière constante le colonisateur qui était tout puissant. Nous pensons que c'est une force divine, donc c'est un messie pour nous qui a été envoyé pour, n'est-ce pas? Et ici donc, je pense que pour terminer, en plus des monuments dans toutes les villes du pays,
qui doivent être baptisés en son saint nom. Il faut plus que ça. Je pense qu'il faut une mythologie qui lierait les vertus civiques de Simon Kimbangu, exemplaire en tout point de vue, notamment l'abnégation, l'altruisme, la persévérance et le don de soi, qui nous manquent aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui l'ont conduit à un long et saint calvaire, sur une route qui l'a amené à serpenter le long et majestueux fleuve Congo, dont béni a arrosé de ses peines l'ensemble du territoire national qu'il a ceinturé, ou mieux qu'il a triangulé par un périple pénible, tout en restant tenace dans la propagation de la foi nouvelle et amoureux de ses bourreaux. Donc, il n'était pas rancunier, n'est-ce pas? Confiant à la mission que lui a confiée le bon Dieu, qui cette fois-ci a choisi un noir au centre du continent noir pour sauver le peuple noir. Intellectuel, c'est la dernière phrase. Intellectuel, poète, pasteur, parce que Simon Kimbangu était chrétien, donc les pasteurs aussi sont concernés. Il ne faut pas toujours vanter les pasteurs, n'est-ce pas, étrangers, américains, etc., etc. Kimbangu aussi était chrétien. Donc, intellectuel, poète, pasteur, musicien, artiste, danseur, folkloriste de tout bord, ma papa, ma maman, ma jeune, ma vieux, célébrons tous Papa Simon Kimbangu, notre héros moral et spirituel, notre modèle, notre saint patron. Angolais, Congolais de deux rives, élevons la mémoire de Simon Kimbangu, afin que tout le peuple noir s'inspire de lui et retrouve sa place dans l'humanité en marche. Et aujourd'hui, c'est le temps de Kimbangu. Je vais terminer, n'est-ce pas, en disant Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Vous l'aurez remarqué, Émile Bangeli a eu raison de la rigueur que l'on m'attribuait, mais je défie quiconque de le modérer. Et je n'essaierai plus. Bon, il a annoncé d'emblée qu'il adopterait un ton provocateur, il a eu un ton de tribun, mais évidemment, comme en témoignent les réactions de la salle, il y a un grand sérieux dans la réflexion politique que portait sa voix de tribun, un grand sérieux politique et idéologique. Il se situe dans l'héritage du beau petit livre trop oublié de Mabika Kalanda, comment s'appelait-il encore, décolonisation mentale, non? Oui. Oui, c'est ça. Le petit ouvrage de Mabika Kalanda des années 70, il se situe dans ce sillage, mais en le radicalisant à sa manière. Bien. Anne-Mélisse, quelques mots oui, très rapidement, alors, je dirais de l'intervention du professeur Ngoma qu'elle a tenu à montrer les attitudes des intellectuels à l'égard de l'Église. Et il est intéressant de constater que l'intérêt des gens de science va croissant pour le kimbanguisme actuel et qu'il y a une série de valeurs qui paraissent fondamentales à des membres en dehors de l'Église, sont la non-violence, les préceptes, l'autonomie, la fidélité, la solidarité. Alors, les professeurs Mwene Batende et Émile Bangoli, et moi aussi un petit peu à ma manière, nous sommes intervenus sur la portée politique du kimbanguisme. Le professeur Mwene Batende s'inscrit évidemment dans le sillage de Georges Balandier et de ses travaux sur la situation coloniale. Il a parlé de l'enseignement de Kimbangu comme d'un éveil de la conscience politico-religieuse et du Kimbangu nationaliste et précurseur de l'indépendance. Le professeur Émile Bangoli a
voit dans Simon Kimbangu et dans le kimbanguisme une figure fédératrice, une religion qui pourrait cimenter la nation. Selon vous, c'est le Congo de Simon Kimbangu qui est un et indivisible, ce que son parcours jusqu'à Lubumbashi symbolise pour vous, mais c'est un peu difficile de vous résumer. Je crois que vous avez été bien entendu de toute façon. Voilà, merci. Voilà, comme vous le remarquez, il est 16h45, c'est-à-dire que nous avons une heure et quart de retard pour entamer la pause. Je propose, et quelqu'un de l'organisation est intervenu aussi dans ce sens, que le débat ait lieu après les 3 derniers exposés que nous devons entendre après la pause. Je propose de reprendre à 17h. Voilà, à tout de suite. Ok, merci. Il y a, s'il vous plaît, il y a le protocole qui va d'abord prendre son éminence. Nous resterons assis avec la famille, il va sortir. Et puis l'orchestre philharmonique va nous donner un coussin d'air musical. Et pendant ce temps, le président du collège de l'Angola est attendu à la résidence. Protocole. Nous allons revenir dans 15 minutes au maximum, 15 minutes. Voilà. Vous allez momentanément attendre. Peut-être qu'il y a des dispositions intéressantes, protocolaires, qui vous seront bientôt communiquées. Je veux m'enquérir. Soyez donc patients. Et j'espère que vous avez suivi les différentes interventions de professeurs qui ont défilé sur la tribune. Il y a d'abord le professeur Ngoma Binda qui, dans son exposé, nous avons retenu 5 valeurs citées pour l'église kimbanguiste. Il y a la non-violence, la pureté, le travail, où il a parlé plus de la prise en charge, la fidélité et la solidarité. Et ensuite, le professeur Mwene Batende qui également a exposé sur Papa Simon Kimbangu, auteur d'un projet de construction d'une nouvelle société, et il a sans doute se référé aux fameuses phrases prophétiques de Papa Simon Kimbangu: l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Même les valeurs culturelles Congo que Papa Simon Kimbangu a eu à exploiter pour le bien-être de la population congolaise. Effectivement, il y a eu Madame Anne Milice qui est elle aussi professeure, a parlé ou a exposé sur l'image politique de Papa Simon Kimbangu. Et ensuite, pour clôturer, le professeur Émile Bongeli a encore une fois parlé sur la construction de la nature congolaise, toujours avec Papa Simon Kimbangu, brillamment applaudi. Voilà donc, très chers amis téléspectateurs, cette retransmission en direct depuis le centre d'accueil kimbanguiste qui vous permet de revivre, de vivre ces événements ou les effets de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Vous ressentez avec nous comment cette conférence est en train de vibrer avec les interventions des savants du monde, des travailleurs de l'esprit. Je vais donc passer le micro à Maman Douzi Wilhelmine pour me relayer en Monukutuba.
Matondo mingi junior tuti na ntangu ya ibenkena kumona ti mwa mvunda fetu mekuza salama bampangi bametelama samna upe mafioti pambave bamekuza pesa ba minuta ya 15 ba conférencier bakuza vunda fioti na ina metadila bamambu kena kuluta kwa kuna centre d'accueil bampangi bakundia luzolo betu kuzatala ya ntete professeur Ngoma Binda ni yani kuzaka pesa baluzitu tano ya papa Simon Kimbangu na kutala ti diambo ya hii Simon Kimbangu kuzaka kangamina na kati na inti ya Kongo ya vwandaka kwandi ya Luvunu na kutala ti anu kuzaka tubila tata Simon Kimbangu anu vwandaka mutu ya Mobuluve to mutu ya mbilinga ve mutindu basamsilaka yandi amuza tuba diaka tata Simon Kimbangu anu vwandaka mutu mosi ya kuvedila to na ndinga kifalasa mutu mosi vwandaka na pirete mingi papa Simon Kimbangu kasi bampangi na kutala ti tata Simon Kimbangu mutindu na mbanza nkamba Yerusalemu ya impa ani kuendaka kuzieta ni mutu Emile Bongeli pardon papa Ngoma Binda anu zaka tubila bisalu na ina metadila diambo betu fati kukibaka na charge na kati na inti ya betu ya Congo Démocratique bisalu ya ngolo ina kuzaka salama bampangi yakele diaka diambo ya kuvanda kukilunda mbote ina metadila na ndinga kifaransa fidélité bosi bakuzaka vutukila ngwizani ya metala solidarité anvandaka na nzolo mingi na bantu kuvukana na batu kintwadi kusosa kuwa ndinga ya batu kusosa kuzaba nsato ya muntu yasileka bampangi yakele kese